Tu ne contrôles pas tes ondes cérébrales, mais elles contrôlent déjà ta productivité. Et si tu essaies de les contrôler, tu fais exactement l'inverse de ce qu'il faut. Aujourd'hui, on va parler d'ondes cérébrales. Pas pour les hacker, pas pour promettre un état mental idéal, mais pour comprendre pourquoi la plupart des conseils cerveau et productivité ne marchent pas et ce que la science dit vraiment. Dans un premier temps, je vais faire un exposé clair, neutre, sans méthode. Et ensuite, seulement ensuite, on va voir pourquoi certains types d'organisations, dont évidemment Levi-Mensa, fonctionnent super bien dans ce contexte. Les ondes cérébrales sans fantasme. Les ondes cérébrales, ce sont des fréquences électriques observées par électrocardiogramme. Elles indiquent comment le cerveau est mobilisé, mais elles ne disent pas ce qu'il fait bien. Et ça, c'est un point crucial aussi à retenir. Tu as toujours plusieurs ondes en même temps. On parle de dominance, jamais d'exclusivité. Delta, sommeil profond, récupération. Theta, rêverie, association libre. Alpha, éveil calme, vigilance basse. Bêta, analyse, concentration, effort. Gamma, intégration complexe, apprentissage bref. Aucune n'est bonne ou mauvaise, elles sont toutes contextuelles. Le premier mythe qu'on va flinguer, l'onde crée la performance. On te fait croire que si tu entres dans le bon état, tu travailleras mieux. La réalité scientifique est bien plus simple. L'activité précède l'onde. Tu te concentres, le signal change, pas l'inverse. Essayer de modifier directement ces ondes, c'est comme regarder le compteur de vitesse en espérant que la voiture avance toute seule. Deuxième mythe à qui on va faire mal, l'état optimal permanent. C'est une autre illusion. Chercher un état mental stable et optimal. Quand on cherche ondes cérébrales et productivité, on trouve énormément de contenu. Le problème, c'est pas tellement qu'ils existent, c'est qu'ils simplifient souvent à l'excès des sujets complexes. En vrai, qu'est-ce que nous dit la science? Un cerveau performant change d'état souvent. Un cerveau figé est un cerveau fatigué. La performance cognitive repose sur des phases d'effort, des phases de récupération et surtout des transitions propres entre les deux. Et ce point-là est systématiquement ignoré. Le vrai problème de tout ça, c'est le coût cognitif. Être concentré, ça a un coût. Décider, ça a un coût. Anticiper, ça a un coût. Et là, le cerveau déteste payer ses coûts inutilement. Quand trop de choses restent en suspens, l'activité bêta augmente, la fatigue s'installe, la qualité des décisions chute. La question n'est donc pas comment être plus concentré, mais qu'est-ce qui surcharge inutilement le cerveau? Et là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Pourquoi certaines méthodes respectent mieux le cerveau? Si la productivité dépend moins de l'état mental que de la charge cognitive, alors la vraie question devient à quoi ressemble une organisation compatible avec le cerveau? Le premier principe central, ça va être de réduire la charge active. Dans Levi-Mensa, on ne cherche pas à optimiser le cerveau. On cherche à lui enlever le travail inutile. C'est une méthode de désencombrement mental, pas de performance héroïque, et c'est exactement ce que la science cognitive recommande. Une des premières pratiques, le fait de vider le cerveau, tout sortir de la tête. Pourquoi? Parce que garder les choses en mémoire active, ça mobilise inutilement les ondes bêta, ça empêche les vrais temps de repos et ça fragmente l'attention. Quand tu poses tout dans une boîte de réception fiable, la charge baisse, la vigilance se relâche et le cerveau peut changer d'état naturellement. Ce n'est pas du lâcher prise, c'est de la décharge cognitive. Le deuxième pilier, c'est que chaque sujet doit avoir une prochaine action claire. Pourquoi? Parce qu'une tâche floue oblige le cerveau à reclarifier, redécider, réévaluer. Une action formulée clairement réduit l'effort décisionnel, stabilise l'attention et permet un focus court mais efficace. Et le cerveau n'aime pas travailler dur, il aime travailler clairement. La troisième pratique, elle va être relative au calendrier et à la différence entre un calendrier et des listes. Le point fondamental ici, c'est séparer ce qui dépend du temps de ce qui dépend de l'énergie. Quand tout est dans le calendrier, on est dans l'anticipation permanente. Le stress est diffus, l'activité cognitive inutile est maîtresse. Alors qu'un calendrier sobre, des listes contextuelles, c'est moins de bruit mental et des transitions plus propres à changement d'état. Quatrième pratique, des routines quotidiennes. Les routines dans Levi-Mensa, elles ne servent pas à être disciplinées. Elles servent à ne plus réfléchir. La routine du soir, c'est la fermeture des boucles. La routine du matin, c'est un cadrage mental. Les pauses intégrées, ça c'est de la vraie récupération. Les routines sont des régulateurs cognitifs. Elles évitent de tirer sur le cerveau en permanence.
En synthèse, les ondes cérébrales confirment une chose simple. La productivité ne vient pas d'un état mental idéal, elle vient d'un système qui respecte les limites cognitives. Ce que fait Lévy-Mensa, pas parce qu'elle est sophistiquée, mais parce qu'elle est compatible avec le cerveau humain. Et pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la recherche. Tu ne contrôles pas ton cerveau, tu contrôles ce que tu lui demandes de porter. Moins de charge mentale, c'est pas moins d'ambition, c'est plus de lucidité et souvent de meilleurs résultats. Donc en résumé, on ne peut pas provoquer un état mental particulier. Et toutes les musiques binaurales, etc., c'est pas vrai, ça ne marche pas. D'accord? C'est le fait que quand vous les mettez, vous allez commencer à travailler sur des activités qui vont générer ces ondes-là. C'est ça qui se passe. Deuxième point à retenir, rien, mais alors rien ne vaut le sommeil. Dormez. Dormez suffisamment. Ayez un sommeil profond de qualité. C'est là que toute la productivité du lendemain se joue. Troisième point, de gros gains de productivité s'observent dès qu'on arrive à diminuer le stress. Pas des techniques qui fonctionnent. Vous voyez de quoi je parle. Et quatrième point, l'alternance des tâches va induire l'alternance des états. Et c'est précisément ce que le cerveau kiffe quand on parle de productivité.